vérifier que tout se passe bien. C'était un peu, c'était pas prévu. On va être ensemble ce matin là pour une demi-heure, une heure. On va essayer de prendre quelques positions. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vérifier que tout se passe bien de mon côté et on est parti. Go. Alors 2 petites minutes. J'ai pas annoncé ce live pour ce matin. J'avais un petit peu de temps, je pensais arriver plus tôt et l'annoncer et ça n'a pas été le cas. Alors, je vais vérifier que tout se passe bien. Ouais, parfait, ça a l'air de fonctionner. C'est parfait. Top. Donc c'est parti, on va essayer de prendre quelques positions ce matin. Alors, on va rester sur le Nasdaq ici sur les unités courtes et on va se mettre sur le DAX quand même. Je suis resté un petit peu sur sur la réserve la dernière fois avec le DAX. J'ai pas pu trader comme je voulais. J'ai surtout pas pu diffuser en live. C'est pas grave, on va faire le nécessaire maintenant. On va essayer de gagner quelques points ce matin. Alors, en récapitulatif, hier, on a fini hier soir à moins 219,27. Hein. Voilà, on a pris quelques pertes. Je vais afficher les ordres. Voilà, on a terminé, on a clôturé la journée d'hier sur une jolie perte, ce qui fait que du coup, on finit dans le rouge à moins 219. Voilà, sur l'ensemble des 2 jours, ça donne ça. Voilà, on est à plus 797,75. On va essayer de faire 500 à 1000 euros aujourd'hui, ce serait vraiment top. On va voir ça, on va voir. Il n'y a pas de souci, on n'est pas pressé. Là, j'aurais pu prendre une petite vente, donc je parlais, c'est pas grave. Ça n'est pas grave, on va essayer de faire le taf. On va essayer de faire le taf. Je demande 2 petites secondes, je vais me servir un verre. Ça arrive tout doucement, là, je vois sur le live. C'était pas prévu, je m'en excuse, je voulais l'annoncer, puis j'ai eu un imprévu. Et du coup, j'arrive un peu tard. Je me suis dit que parfois, les choses improvisées sont étant les meilleures. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Alors, on a, pour un recap, on a toujours notre position swing sur du M30. Hein. Voilà, on a un peu dérouillé, mais pour l'instant, rien de gravissime. Hein. C'est une petite position, 5 mini contrats CFD. Il n'y a pas de problème. Et puis, on a toujours le Russell qui a dû souffrir un petit peu. Ouais, plus 922, on a corrigé un petit peu. En tout cas, comme on a pu le voir hier, je pense qu'on est sur une rotation sectorielle. On sera peut-être plus orienté value et cyclique que tech sur les prochains jours, prochaines semaines, je pense. Alors, je me suis trompé. C'était sur le DAX que je voulais aller. Alors, pourquoi il ne veut pas? Ça y est, voilà. Alors, on va se mettre sur 5. Voilà. On va attendre tranquille qu'une opportunité se fasse. On n'est pas du tout aux pièces. On va être ensemble 1 heure, tranquille. Ça va le faire. Alors, je vérifie juste que tout soit connecté sur le PC derrière. Voilà. Super, top. C'est parfait. Parfait, parfait. On va attendre. Tranquille, je vois que les spectateurs commencent à arriver. N'hésitez pas
à communiquer dans le chat, il n'y a pas de souci. Je répondrai, je lirai vos commentaires, Alors, pour l'instant, rien à se mettre sous la dent. Je vais quand même signaler ce qu'on a fait hier. Alors, hier, bon, ça c'était lundi, on peut virer. Et ça, c'est hier. On finit à moins 219. Ouais, 219,27, c'est bien ça. Hop, ok, top. Alors, c'est pas c'est pas le meilleur horaire pour trader. Mais bon, tranquille, on va essayer de prendre quelques trades. Si on arrive à prendre un trade ou deux, ce serait vraiment top. L'Europe ce matin qui a bien corrigé. Voilà, à mon avis, les earnings d'hier ont fait leur effet sur l'Europe. Hein, quelques annonces de résultats en Europe aussi, mais je pense que ce qui a eu le plus d'impact a été les annonces aux US. Alors, pour l'instant, rien. Il est l'heure du repas, donc c'est sûr que je m'attends pas à grand chose. Une prise de position ou deux serait super. On a le temps, on va pas se presser. Il n'y a pas de problème. On va repasser sur aujourd'hui. Je me reconnecterai certainement vers 15h, 15h15, 15h20 pour cet après-midi. Peut-être faire un live un peu plus court, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie maximum, ce serait top. Parce que je me rends compte que le format 3 heures, 2-3 heures est un peu trop long. Pas forcément trop regardé par rapport à des formats plus courts. Je pense qu'ils plaisent plus. Donc du coup, je vais essayer de m'adapter. Le problème étant de pouvoir prendre suffisamment de position pendant l'heure ou l'heure et demie pour qu'il y ait un intérêt à ce que ce soit regardé. On verra, je vais m'adapter, pas de problème. Vraiment, là, c'est pas l'horaire idéal. Hein. C'est vraiment calme. Vraiment, vraiment, vraiment calme. Je sais pas ce que donnent les infos, les news, on va vérifier ça. Alors, tap, calendrier. Qu'est-ce qu'on aura aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on aura du PMI, PMI et vente au logement à 16h. Voilà. Stock de pétrole à 16h30 pour ceux qui tradent le pétrole. En termes de résultats, qu'avons-nous aujourd'hui? Pas oh, quand même Qualcomm.
IBM. Alors, BNP en France. CME. O'Reilly. Voilà. Voilà. Dans l'ensemble, les plus grosses. Michelin en France. Orange. Ça compte pas. Voilà. Carrefour. J'aimerais bien maintenant qu'on remonte un petit peu là, par exemple sur le Nasdaq, qu'on remonte un peu là et qu'on propose un trade à l'achat par là, voilà, dans cette zone-là, si possible. Ce serait vraiment vraiment propre. Et sinon pour moi, on n'est pas trop mal, hein. On est pas mal. Franchement, je suis pas sûr que ça passerait, mais on peut essayer. Voilà. Alors, je vais peut-être réduire les 4 parce il y a quand même un spread qui est assez important et qui pourrait nous bouffer un petit peu le gain, la marge, quoi. Ah, voilà, on n'est pas allé assez haut là pour moi sur le Nasdaq. Il va vraiment fallu qu'on remonte, hein. Cette zone-là d'intérêt et sur le S&P éventuellement pour prendre une vente, j'ai quelque chose comme ça aussi ici par là, ce serait pas mal. On va le notifier, hop, par là, ce serait pas mal, franchement, ce serait propre. Un signal par ici serait vraiment l'idéal. Et puis DAX, zone plus large, je ne le connais pas suffisamment. Et cette zone-là, 380, alors 380, 360, pourquoi pas. 518 en CFD, là, serait très bien aussi, cette zone-là. Et voilà, Nasdaq, entre deux, voilà, 500, 560, 535, 540 pour un achat. Alors, je ne sais pas si ça diffuse toujours. Je vois que j'ai un message d'erreur qui s'affiche. Alors, visiblement, ça a l'air d'aller, hein. On va... J'ai voulu augmenter la qualité de la vidéo, je ne sais pas si c'est le cas. Je regarderai ça une fois que ce sera diffusé. Voilà, si on arrive à être ensemble 1 heure, ce serait top. Alors, faut vraiment qu'on aille plus haut là sur le Nasdaq, ce serait vraiment génial pour prendre une petite vente. Ce serait vraiment l'idéal. Alors voilà, là ça commence à être intéressant. Voilà, allez, monte. Cette zone-là, si possible. Et ensuite, vraiment un signal franc de vente, ce serait l'idéal. Vraiment parfait. Voilà, on y est.
Allez, maintenant je veux quelque chose qui me donne envie de rentrer. On est dans cette zone, quitte à même à ce qu'on la dépasse, il n'y a pas de souci. On n'est pas au centime près, pas de problème. Avec grand plaisir. Voilà, on commence à partir un peu haut. On va voir si vraiment on a un retournement, si on a des vendeurs qui commencent à arriver. Ce serait pas mal. À la vôtre. Allez, donne-nous quelque chose là. Donne-nous à manger. De quoi se mettre quelque chose sous la dent, ce serait l'idéal. Alors j'ai le Dax qui part. À mon avis, il ne reviendra pas sur ma zone. On part un peu haut sur le Nasdaq. Si on dépasse un peu, il n'y a pas de souci, j'irai quand même. Alors je vais vérifier parce que parfois je vais être amené à potentiellement edger les positions. Alors je vais juste voir quelque chose. Alors s'il est possible de mettre des positions forcées, trading manuel, position forcée, activé, on est bon. Ok. Est-ce que au niveau du son, de la plateforme, alors je vais essayer de procéder à un réglage sur les pour le son. 2 petites secondes. Alors hop. Alors. Hey Stan, salut Stanislas. Hey, salut Stan. Je vais voir si le chat fonctionne. J'ai jamais essayé. Ah, c'est bon, ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Comment vas-tu, Stan? C'est ce que je disais tout à l'heure. On va essayer d'être ensemble 1 heure. Alors, ça fait déjà 18 minutes qu'on est ensemble. On va essayer d'être ensemble 45 minutes encore. Une petite heure pour faire un format plus court. En essayant de prendre un trade ou deux propre, quoi. On va essayer de faire quelque chose. Hier, on a fini donc à moins 219,27. On est sur les 2 derniers jours. Alors, 2 derniers jours à plus 797. Voilà, rien de foufou. Stan, et toi? Bah, ça va super. J'ai voulu me connecter un peu plus tôt pour réessayer de trader un peu le matin en y ajoutant le DAX et j'ai pas pu, j'étais pris au boulot. Donc voilà, j'ai pas annoncé ma venue en live, mais voilà, un peu une petite impro. Cet après-midi, je pense que j'annoncerai un live, mais vers 15h, entre 15h et 15h30. Alors là, on a quelque chose d'intéressant sur cette zone. J'attends la même chose sur le S&P, ce serait vraiment pas mal. On va attendre un signal clair, pour l'instant on n'a rien du tout. Alors, sur le DAX, sur du 1 minute, je chercherai peut-être plus à acheter par là, ouais, quelque chose comme ça. Je vais mettre en vert.
On va attendre. Hein. Je voulais mettre le son du coup de la plateforme. Si je n'y arrive pas, je le ferai plus tard, il n'y a pas de problème. Alors voilà. Bon, c'est brut, hein. C'est pas préparé. Alors, normalement, j'ai connecté le son. Est-ce qu'on entend? Alors, là, c'est pas mal. Ça me semble pas mal pour envisager un short. Est-ce qu'on entend? Je vais juste tester le... alors, c'était encore réglage plateforme, ordre, passage d'ordre, non, interface, non, trading manuel, non, son peut-être, voilà. Est-ce qu'on entend? Non, si c'est bon, voilà, parfait. Alors là, je vais envisager un trade. Si on reste comme ça, son tout est ok. Est-ce que tu as entendu la plateforme Stan alerte déclenchée ou pas? Du coup. Si tu peux me dire, ce serait top. Ce serait génial. Non, alors je vais mettre un peu plus fort. Oh, c'est peut-être un peu fort. Allez, 40 secondes, si ça reste comme ça, si ça remonte pas trop, on prendra le trade. Short sur le Nasdaq. Allez. 20 secondes. C'est pas mal. 15. Je sais pas s'il y a de la latence avec le live, en tout cas. Allez, 8, 5, c'est parti, on y va. Allez, go. On va tout de suite placer. Marché exécuté. Oh, c'est fort. Tout de suite placer le SL, le premier TP. Hop. Et on supprime ça. Voilà, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Alors on arrive pile dans la zone, hein. Ce qui est pas mal techniquement pour moi. Je vais virer les moyennes mobiles 200, j'en ai pas nécessairement besoin. Ça m'enquiquine en plein milieu de l'écran là. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Alors, je reviens dans 2 petites secondes.
Allez, je suis de retour. Alors, si on clôture un peu plus haut, je prendrai un long sur le S&P. Alors, hier, j'ai un peu merdé puisque j'ai une stratégie MACD qui potentiellement laisse plus de latence au prix que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et on n'est pas du tout dans la même configuration que cette stratégie-là avec un premier TP de 1 pour 1 et un SL. Du coup, j'aurais dû réduire la taille de la position hier lors de ma dernière perte que j'ai clôturée hier à 22 h. Là, j'ai pas été fin de, 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 de trader comme ça, de prendre une aussi grosse position. Alors Stan nous dit je vais vite prendre un café. À la tienne, Stan. Alors, on a franchi la zone pour moi. On est pas mal. On est pas mal. Je vais tenter un long. On va prendre 10. Voilà. Marché exécuté. Alors, c'est peut-être un peu fort le son du micro de l'enceinte. Ça me surprend toujours là. On fera le suivi tout à l'heure de ce trade sur le S&P parce que je pense que je pourrais pas couper là dans une demi-heure. Donc il n'y a pas de problème. Alors, Stan, Stan. Alors, on est short Nasdaq, plutôt long, mais intraday S&P. C'est vrai que sur le Nasdaq, c'est un premier TP scalping un petit peu. Et ensuite, on essaye de faire un suivi de tendance. Hein, voilà. Alors ne répliquez pas les positions, bien sûr. Hein, c'est du trading sur compte de démonstration. Donc on n'est pas là pour perdre l'argent durement gagné. Les statistiques de l'AMF le montrent d'ailleurs. Plus de 90% de traders perdants. Donc ne tradez que sur compte de démonstration. Alors, si le Nasdaq revenait par ici, je prendrais un long sans souci. Il n'y a pas de problème, c'était vraiment la zone pour moi. Bien évidemment, si on casse cette zone, ce sera sans grand intérêt pour moi sur le short, sur le 2 minutes sur le Nasdaq. T'as tradé un petit peu Stan ce matin ou pas? Un peu difficile le matin, pas de belles amplitudes. Hein. Alors, on a un marché très calme, très mou. C'est normal. Et les Américains sont pas encore levés.
Alors, Stan me dit c'est chiant parce que j'ai un cœur. BE pour le moment. Ok. Bon, et bah écoute, c'est pas si mal. BE. Ah, Stan, patience. Sur les obligations. Ah oui, en effet. Marché plus lourd. Rien à voir. Ça sent pas bon pour le trade sur le Nasdaq. Pas bon du tout même. Je pense qu'on va SL. Ah, pas de souci avec le spread. Stop exécuté. On s'est fait taper. Sortie avec perte. Allez, j'enlève ça. Moins 38. Alors, moins 38. Rapport des listes des ordres. Voilà. On a commencé là. Midi 11, prise de position. Midi 21. SL, moins 38, 40. Ah, ça ne m'intéresse plus de vendre le Nasdaq. Alors, on est à moins 38,40 euros. Petite position en cours sur le S&P. On va voir ce que ça donne. Encore une vingtaine de minutes ensemble, ce sera pas mal. Histoire de faire une pause déjeuner. On a les indices qui ont bien souffert pendant la nuit, hein, les indices US. Ah, qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, S&P. Voilà. Cette nuit, suite aux earnings, comme je disais tout à l'heure. Nasdaq. Oula, qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis sur Nvidia, bien entendu. Voilà. Russell. Ouais. Plus haussier, plus bullish. Et Dow Jones, où se cache-t-il? Il est là. Ouais, pas beau. Pas beau, il a cassé ses plus bas de la semaine dernière, je crois. Euh, Non, ses plus bas de lundi, pardon. Et de la semaine dernière, hein. C'est bien ça. Alors, Stan nous dit c'est bon, un trade vert. Bah bravo, mec. Bravo, bravo. Top. Il en faut plein. Il faudrait que du vert pour bien faire. Alors, hop. On devrait commencer à avoir des attaques sur ce niveau des attaques acheteuses. Ouais, on a bien corrigé ces 2 dernières semaines. Là, on devrait avoir des attaques un peu swing sur les indices US pour moi. En tout cas sur S&P et Nasdaq, c'est ce que j'attends, hein. J'ai des options exotiques, des calls que
que j'ai pris sur le Nasdaq, perso, call BNP. Ah, c'est un peu tard, j'ai hésité tout à l'heure parce qu'euh, au même moment où je lisais en même temps le commentaire de Stan, je le lirai après, au même moment où je prenais le short une stratégie, une autre m'indiquait un long, j'aurais dû la prendre, j'aurais dû suivre le process, je l'ai pas fait, c'est pas grave, c'est l'intérêt aussi des CFD, c'est de pouvoir prendre des trades dans les deux sens. Je ne l'ai pas fait. Bon, la prochaine fois, je saurai que je trade normalement. Encore des petits trucs que je ne fais pas en live, que je n'ose pas faire, alors que je devrais. Hein. De toute façon, c'est prouvé sur le temps, donc temps long, donc pas de souci, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Alors du coup, Stan nous disait 4 petits trades verts par jour et finito la journée. Ouais, bah oui, c'est clair. 4 trades bien placés, beau trade, ça suffit, hein, c'est sûr, hein. Carrément. Pas besoin de plus, hein. Je m'excuse. Excusez-moi. Alors, on devrait faire quelque chose de pas mal. On devrait. Oula, grosse attaque. Ouais, on arrive sur une zone. C'est normal sur cette zone. Ouais, rien pour le moment. On a le DAX qui est très bien parti, qui est pas revenu pour un bon retracement pour qu'il nous laisse l'opportunité de le prendre. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors pendant que j'y suis, j'avais dit à Stan que je parlerai de son du Discord qu'il anime. Stan travaille pour Bookmap, donc voici le Discord. Hop. Euh, le Discord de Stan. Voilà, donc Bookmap, hein, c'est vraiment le serveur, le Discord Bookmap. Voilà. Je sais pas si oui, Stan est là dans les modérateurs, donc voilà, vous pouvez y aller pour les francophones. La personne avec qui il faut parler, c'est Stan. Alors, maintenant, si on revient dans cette zone-là, ça pourrait éventuellement m'intéresser pour un trade à l'achat sur le Nasdaq. Et ici, oula. Et ici, sur le Nasdaq, en 2 minutes, peut-être légèrement plus bas par là.
j'autoriserai un retracement un peu plus important. Voilà, S&P, S&P pour un achat. Je, ouais, ici serait pas mal. Ici, hop. Voilà, zone d'intérêt pour moi serait ici. Ce serait vraiment propre. Vraiment pas mal. Et DAX, DAX, cette zone là, par là. Les 18400 en CFD serait propre. Très propre même. Voilà. Changer de couleur. Mettre en vert. Alors, maintenant ça descend un peu plus bas. Pour moi, sur le Nasdaq. Alors, Stan. Merci. Ben écoute, c'est normal. Normal, mec. En tout cas, merci à toi de venir sur tous les lives. Hein, c'est vraiment sympa. Je sais que tu as du boulot. Je sais que tu es beaucoup occupé sur plusieurs fronts en plus. Donc, merci. Allez, encore une bonne dizaine de minutes et puis on en restera là pour ce matin. On se reconnectera cet après-midi, très certainement. Je l'annoncerai à l'avance, hein, du coup. Je ne ferai pas la même chose que ce matin. Du coup, on a eu moins de passages là sur le live, sans annoncer. Alors peut-être aussi du fait de l'horaire, hein, c'est possible. C'est dommage, n'hésitez pas à venir en live, hein, c'est pour ceux qui regardent en stream, en rediff. N'hésitez pas, surtout pas. On est là pour faire du live, donc c'est vraiment ce qu'on recherche. Échanger, partager, débattre. Il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Alors, on s'approche de ma zone là. Zone d'intérêt pour moi. On est pas mal. On vienne. Ça peut-être ma souris un peu plus grosse et en couleur pour qu'elle se voit mieux à l'écran, parce que là j'ai peur qu'elle se voit pas en blanc. Alors voilà, elle est encore un peu plus bas, mais sans trop forcer le trait. Ah, pour moi on n'a pas. On est venu trop vite là. J'ai peur que ça. Je vais réévaluer, ça ce serait top. Petit décrochage serait génial. Alors par contre vraiment si on décroche beaucoup, je vais peut-être ouais, pour le demain. Alors voilà, on y va. On y va, on y va. Alors, on aille, ouais, on reste dans cette zone maintenant et qu'on la casse à la hausse. Il faudrait qu'on reste un petit peu, hein, qu'on accumule un petit peu. Il y a eu du volume là-dessus. Les volumes se tarissent là. Maintenant, après, je veux du volume. Je veux qu'on reste un petit peu du volume, une impulsion. Ce serait l'idéal. Je vais voir ce dont j'ai envie. Sinon, je ne prendrai pas. Si on repart comme ça là, ça ne m'intéresse pas. Quitte à louper le trade, c'est pas grave. C'est pas ce que j'ai envie, hein. Je vais pas acheter une cam que je pourrais pas revendre bien plus haut, quoi. Si c'est juste pour faire un petit coup, ça ne m'intéresse pas, hein. Si vous êtes vendeur de vélo électrique et que vous gagnez 15 balles par vélo électrique et que vous en vendez qu'un, vous n'allez pas gagner votre vie. Ah, là, c'est pareil, hein. Je vais pas en vendre 200 de vélo électrique, donc il faut que je gagne bien ma vie dessus.
Voilà, règle du commerce de base. Quand vous vous posez certaines questions en trading, je pense que vous pouvez faire le parallèle avec un commerce plus général et vous aurez la réponse. Si vous faites du HFT en trading, dans ce cas-là, 10 € par vélo électrique, ça vous intéressera parce que vous en vendrez des millions. Mais on fait pas du HFT, on fait pas du. Voilà, donc on va essayer de valoriser le trade, valoriser la transaction. Alors voilà, on passe un peu de temps, c'est ce qu'on voulait. Voilà, quitte à aller chercher plus bas, hein, quitte à tester plus bas, moi ça me dérange pas, c'est vraiment une zone un peu large comme ça. Par contre, si on vient là, ce sera trop tard pour moi, quoi, je pense. Là, on est pas mal pour moi. Allez, un petit dernier trade serait l'idéal avant de nous quitter. Voilà. Là, ça commence à être pas mal. C'est ce qu'on veut. On travaille. Voilà, qu'on rejette un petit peu. Là, on est bien. Voilà, alors maintenant, on a liquidé un petit peu. On a fait un peu de volume là. Maintenant, je veux de la force. Il me faut de la force. On n'a rien du tout. On n'a ni force, ni hausse, ni volume. Ah, on a, on casse. C'est pas beau. On va arriver sur ma zone sur du 2 minutes. Voilà, on rejette. On a du volume acheteur. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça me plaît, ça. Ça me plaît. Ça, c'est ce qui me plaît. Voilà. Il y a une bataille, il y a quelque chose. Ah, voilà. Voilà, c'est ça que je voulais. 40 secondes. 40 secondes, on rentrera. Il n'y a pas de problème. On va essayer de choper le truc. On va d'en mordre un bout, quoi. Croquer dans le sandwich. Croquer dans la pomme de Big Apple. Ah, ça rejette, mais c'est ça qu'on voulait. C'est des attaques. Je vais. Ah, c'est pas beau. Mais on va le tenter quand même, je pense. Gros rejet, ça me plaît pas trop, mais bon. On va le tenter, on va le tenter. Allez, 4, 3. Allez, c'est parti. On le tente. Mettre un stop un peu plus large, du coup. Marché exécuté. Alors, vraiment, je coupe ce son sur l'enceinte, c'est horrible. On va se mettre un stop un peu plus large. Hop. On va mettre quelque chose comme ça. Et on va placer le. Voilà. Alors, il n'a pas voulu prendre, si, c'est bon. On va mettre l'alarme. Voilà, ce sera certainement le dernier trade, hein. Dernier trade du matin. Si on arrive à faire un TP, un premier TP, ce serait pas mal. Vraiment bien même. Ah, c'est pas gagné là. Ah, c'est pas beau. Ça n'est pas beau. On va se faire taper.
On a fait un peu de volume là-dessus, hein, mais ce n'est pas beau pour moi, hein. Allez, encore une dizaine de minutes. Ce serait bien. Puis on coupera là-dessus pour ce matin. On m'a suggéré une idée de nom de trading live après-midi. Je le mettrai cet après-midi. Je pense que ça va me faire marrer plus d'un. C'est vraiment trading live matin et vous verrez cet après-midi comment s'appellera le trading live. Ça va vous faire rire, je pense. En tout cas pour ceux qui ont de l'humour. Ça veut dire que je suis complètement barré. Allez, donne-nous ta sanction positive ou négative. Je pense que ce sera négatif. Je peux me tromper. Ce serait con de se faire toucher par une touchette et de perdre le trade, mais ça peut arriver, hein. Ça arrive très régulièrement même. Stan qui met un smiley mort de rire, ouais, je pense que ça va bien te faire marrer le nom du trading live d'après-midi. Bon, on se fait taper, on se fait pas taper. Allez. Oh, on aille déjeuner. Ah, c'est longuet. Le spread est assez important sur une minute. Ah, ça y est. Voilà. Alors, moins 70 80 ce matin. Voilà, il reste une position en cours là qu'on a pris sur de l'intraday. On vérifiera cet après-midi. Au niveau des ordres passés, ça nous fait 2 trades, 2 pertes, 2 SL. Voilà. Moins 38,40, moins 32,40. Rien de dramatique. On va essayer de corriger ça cet après-midi. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure du coup. Bon appétit. En tout cas, profitez bien de votre début d'après-midi. Je vous dis à tout à l'heure. Merci à Stan, merci à ceux qui sont passés, qui ont regardé le trading live matin du 24 juillet. À plus tard, à tout à l'heure. J'annoncerai mon live sur les réseaux divers et variés. À tout à l'heure, merci beaucoup. Ciao, ciao.